Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition du 15h. Très bon début de week-end à vous tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti, voici tout de suite les titres qui seront développés dans cette édition du jeudi 21 janvier 2016. Balai diplomatique ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État a reçu successivement une délégation allemande et ensuite une délégation saoudienne conduite par le PDG du groupe Sahara Global basé à Boussaïma Al-Hubayri. Autre actualité également, normalisation de relations diplomatiques entre Djibouti et les Émirats Arabes Unis. Et enfin, les jeunes de l'USN apportent leur soutien à la candidature du chef de l'État sortant Ismaël Omar Guelleh pour les élections présidentielles prévues en avril 2016. Bonjour, très heureuse de vous retrouver. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Dans l'actualité, donc, nous commençons par le balai diplomatique ce matin au palais présidentiel. Le chef de l'État a reçu tout d'abord la délégation allemande conduite par le docteur Peter Ramsauer, ancien ministre des Transports et député au sein du Bundestag, le Parlement allemand. Ils ont été introduits auprès le secrétaire général de la présidence, M. Ismaël Hussein Tani, a fait avec la délégation allemande un tour d'horizon sur les opportunités d'échange et de partenariat entre les deux chambres de commerce, et c'est dans tous les secteurs import, export, logistique, ingénierie, développement de l'énergie propre et infrastructure. Ils ont été introduits auprès du chef de l'État par le président de la chambre de commerce de Djibouti, M. Youssouf Moussé Dewali. Ainsi donc, les hommes d'affaires allemands pourront investir dans notre pays dans un avenir proche et dans tous les secteurs de développement. Pour plus de précision, le président de la Chambre de commerce allemande, M. Peter Ramsauer, a souligné qu'il a évoqué tout au long et en large avec le président sur les opportunités d'échanges commerciaux et d'investissement entre Djibouti et l'Allemagne. A assisté à cet entretien l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, M. Aden Dileta, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussé Dewali, le secrétaire général de la présidence, Ismaël Hussein Tani. Which we have between our two countries, Djibouti and Germany, to enhance economic and business relations. The trade volume between our two countries is not very comprehensive for the time being, and there is a big potential exports from Djibouti to Germany or to the region as a whole, and also. Dans son intervention, le président de la Chambre de commerce de Djibouti, Youssouf Moussé Dewali, a rappelé que l'Allemagne et Djibouti avaient toujours eu des relations fructueuses et à tous les niveaux. Il a également souligné que cette forte délégation conduite par le président de la Commission des finances et de l'économie du Parlement allemand et président de la Chambre de commerce allemand ont passé en revue avec le président de la République sur toutes les opportunités d'investissement plurisectorielles. Écoutons-le. Cette chambre de commerce est une chambre de commerce arabo-germanique et Dr Ramsauer est en même temps un des plus importantes personnalités en termes économiques. Il est en même temps parlementaire au Bundestag de l'Allemagne et c'était un plaisir de recevoir cette délégation à Djibouti pour aussi leur montrer les opportunités qu'il y a à Djibouti. Je suis très honoré aujourd'hui d'être reçu avec la délégation par le président de la République. Nous avons échangé sur beaucoup de points et nous avons surtout, le chef de l'État a encouragé la délégation allemande de convenir à ce qu'il y ait beaucoup plus d'investissements dans le havre de paix que Djibouti. Des investissements plurisectoriels dans la logistique, dans les infrastructures, dans l'ingénierie, dans l'importation ou l'exportation des machines de haute gamme que l'Allemagne produit, mais aussi qu'il y ait une relation beaucoup plus approfondie dans le sens où l'Allemagne n'intervient pas énormément à Djibouti dans le cadre d'un investissement. Ensuite, le chef de l'État, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a reçu, toujours au palais présidentiel, une délégation saoudienne conduite par le PDG du groupe Sahara Global basé à Boussaïma Al-Hubayri. Le président de la République a
avec à ses côtés le secrétaire général de la présidence Ismaël Hussein Tani, a évoqué avec les hommes d'affaires saoudiens spécialisés dans la construction des infrastructures scolaires et des grandes écoles sur le projet de construction courant cette année 2016 d'un grand centre de formation internationale à Djibouti. Ils ont été introduits auprès du chef de l'État par le ministre de l'Éducation nationale, Dr Jamal El-Mouki. Cette grande école de calibre international accueillera des étudiants de la région d'Afrique ou d'ailleurs, et 3 langues y seront notamment étudiées, dans le français, l'anglais et l'arabe. Dans une interview que nous a accordée un des membres de cette délégation saoudienne, il a insisté sur l'importance de la construction d'ici fin septembre 2016 de ce centre d'apprentissage dans tous les domaines et dans tous les niveaux. Il a notamment souligné que grâce à ce centre international africain de Djibouti, Djibouti deviendra ainsi un pôle d'attraction pour les étudiants de tout horizon désirant débuter ou approfondir leurs études avec toutes les facilités et les infrastructures nécessaires. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Dr Jamal El-Mouki, a dans une interview qui nous a accordé, notamment précisé que ce centre d'études internationales va permettre d'accueillir des apprenants et des étudiants de tout horizon. Il a notamment précisé que ce centre sera composé de tous les niveaux d'enseignement, à savoir de la maternelle, du secondaire et de l'éducation supérieure, avec en prime la construction de tous les autres accessoires nécessaires tels que le camping, les aires de jeu ou encore des cantines. Comme je vous l'annonçais dans les titres, la République de Djibouti et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations bilatérales qui ont connu ces derniers temps une phase quelque peu difficile. L'annonce a été faite ce matin donc dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui souligne que le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, se trouve actuellement en mission de travail aux Émirats arabes unis. Il a rencontré hier son homologue émirati, son Altesse Cheikh Abdullah Ben Zayed Al Nahyan. L'entretien s'est déroulé entre les 2 ans pour clarifier la situation. Son rapprochement a pu avoir lieu grâce à une médiation saoudienne et aux efforts de 2 gouvernements concernés. La République de Djibouti a tenu à remercier le Royaume frère d'Arabie Saoudite pour ses bons offices, précise le communiqué. Une importante nouvelle sur l'échiquier politique djiboutien. C'est la jeunesse de l'USN qui a aujourd'hui brisé la cloison séparant l'USN et l'UMP. C'est ainsi que, réunie sous le mouvement des jeunes de l'USN, la jeunesse issue des différents partis que compose l'USN s'est réunie ce matin à la corniche pour déclarer haut et fort les divergences qui les opposent à l'instance dirigeante de l'USN et de se désolidariser de ce mouvement. Mieux encore, cette jeunesse a dénoncé les directives que l'instance dirigeante de l'USN recevait de l'extérieur du pays. Après analyse donc, les jeunes de l'USN ont déclaré à l'issue de ce colloque leur soutien à la nouvelle candidature du président sortant, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, pour l'échéance 2016. Cette assemblée des jeunes de l'USN de tous bords, représentée par plusieurs centaines de participants issus des différents quartiers et régions, a engagé un large débat franc et constructif sur l'avenir du pays. Donc après ce large tour d'horizon de la situation dans le pays, les jeunes de l'USN ont décidé de ne plus cautionner une opposition qui désire la dislocation du pays. Cette assemblée de jeunes se désolidarise ainsi de l'instance dirigeante de l'USN et opte pour accompagner l'élan de développement socio-économique et d'adhérer à la vision politique du président Guelleh. Cette assemblée a par la même occasion dénoncé les actes de déstabilisation fomentés dans le pays. maanta haddaanu nahay dhalyalkii dalka aan nahay USN aanu hayn maantana aan noqonay EMB
waxaan u noqonay shucuur weyn baa naga kacday oo markii hore naga lumay oo na arkin laakiin maanta waxaan aragnay jamhuuriyadda Djibouti meer sare inta gaarayso oo development weyn ay dhacayso laakiin waxaan leenahay madaxweynaheena daraadiga waxay ku dhacaysaa dalka isaga haya dalka isaga u dhiibanay anakoo dhalinyarnahay dhalinyarkaana koonba ilaashana wadanka anakoon baan hagaajin karana wadanka waxaan ka leenahay mudane madaxweyne garabkaaga waa taaganahay bilowgii maxaad ku raacdeen iyo sentood ku taageerteen bal ii sheeg waxaan ku taaragnay waxay nagu yiraahdeen wax kasta aan qabareynaa wax kasta u baahnaariseen baan qabareynaa laakiin waxba lama qaban waxba maanta nama siin laakiin maanta wixii dhaca oo dhandhahay naga hayeen laakiin maanta waxaan leenahay waa aragnay dad waxaana jeeneeska dalkaan nahay maanta dad ka sii jeesana madaxweyneena dalku waxba ma socdo dalkaana ku hagaajina dalkaana ku baa meel fiican dhigna anaku waa maan nahay jeeneeska dalka saba jeeneeska hagaajiya anaka hagaajin madaxweyneenu gacanteenu doonaya inta meel kasta laga galabgano anaku waxa kale madaxweyne marna kaama sii jeesanano mar kastana ku soo jeesanana ma kale. Écoutons cette fois-ci la réaction d'un de ces participants à cette rencontre des jeunes membres de l'USN qui dénoncent l'attitude de l'équipe dirigeante. Nous voilà tous réunis ici devant cette auguste assemblée pour déclarer aujourd'hui solennellement que notre mouvement jeune de l'USN a eu le courage de prendre une décision historique qui intervient à un moment où notre pays a connu ces derniers temps de suppression et des actes de déstabilisation accueillis avec ferveur par l'instance dirigeante. Après maintes réflexions et analyses, il nous a semblé opportun de se désolidariser dans ce mouvement qui recevait en permanence des directives de l'extérieur et qui ne suscitait point des ententes de jeunes du parti. Conscient de cette dérive inacceptable visant à compromettre notre avenir, nous avons décidé d'adhérer à la vision politique de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, dont le bilan de sa réalisation est là et personne ne peut le contester. Honorable invité, c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour accompagner cet élan de développement socio-économique, de venir à la raison car une opposition qui désigne la dislocation de son pays n'est pas une vraie opposition. Car s'opposer ne veut pas dire dénigrer et minimiser les efforts consentis par le gouvernement en matière de développement. Bien au contraire, une opposition constructive, c'est celle qui reconnaît la réalisation positive de l'État et qui propose des solutions pour améliorer les performances. Réaliser, c'est dans cette optique que nous avons décidé de soutenir la politique mise en œuvre par notre président pour mener à bien la destinée de notre pays depuis son accession à la magistrature suprême du pays. Une politique qui mérite d'être serrée par notre mouvement qui compte le soutenir dans les prochaines élections 2016. Notre candidat 2016, Ismaël Omar Guelleh. Et dans la page sport, le champion du monde du saut en hauteur, Rafael Sotomayor, s'est rendu hier au centre de sport études d'Ali Sabié. L'athlète se trouvait au sein d'une délégation comprenant le secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bedoul Hassan Bedoul, l'ambassadeur de Cuba à Djibouti et le sous-préfet de la région d'Ali Sabié. Les habitants de cette région d'Ali Sabié ont réservé donc à la délégation un accueil très particulier. La délégation a été donc accueillie par des danses et des chants folkloriques entonnés en chœur. Le sous-préfet a, au nom de la population d'Ali Sabié, adressé des remerciements aux champions du monde et également au secrétaire d'État à la jeunesse au sport, Bedoul Hassan Bedoul. C'est l'ambassadeur.
La population à ce jog, en particulier les athlètes du Centre études et sports, souhaite la bienvenue. Vous avez démontré au monde, aux yeux du monde, votre aptitude et vous êtes l'icône de toutes et l'exemple pour notre jeune espoir. Cette visite de ces grands athlètes de renommée internationale va booster la volonté et le courage de nos jeunes athlètes. Il me semble que ce genre de visite a eu lieu déjà, comme l'a souligné M. Omar. Il y a eu auparavant la visite de M. Mohamed, la visite aussi de Haile Gebrselassie, et dans un autre cadre aussi, il y avait, nous accueillons M. Javed Sotomayor dans la région d'Ali Sabié. Et c'était un grand honneur pour la région, surtout la région d'Ali Sabié, qui abrite le centre études et sports. Ce centre, qui est l'exemple, qui est l'unique centre de toute la région, qui accueille tous les athlètes de la région d'Ali Sabié et qui forme aujourd'hui les futurs athlètes de la République de Djibouti. Rafael Sotomayor a visité ensuite les différentes salles spécialisées du centre sport et études dans la salle de musculation. Ce centre a été construit pour accueillir les athlètes djiboutiens de haut niveau ou les jeunes espoirs afin de les aider à mieux s'entraîner. Rafael Sotomayor a souligné que ce centre de formation sportive est bien équipé et répond aux attentes des sportifs. Le secrétaire d'État a pour sa part indiqué que ce centre sport-études s'inscrit dans le cadre de la politique visant à la construction et au renforcement des infrastructures sportives. Et comme à l'accoutumée, donc les Assajog ont répondu vraiment avec un accueil formidable. Et nous sommes en train maintenant de visiter aussi les installations. Les chantiers que le président de la République a entrepris pour la création de ce centre école sport-études et le centre aussi d'entraînement. Donc lui-même, Sotomayor, a reconnu que ce sont vraiment des infrastructures de qualité et que certainement de plus en plus des champions vont en tout cas sortir de ces écoles. Je remercie pour ma part le président de la République qui jour et nuit investit inlassablement dans les grands projets d'infrastructure en matière de sport afin de développer notre sport national. Parce que comme vous le savez, s'il n'y a pas la construction des infrastructures, on ne pourra pas développer le sport. Donc vraiment, le président de la République est le premier supporter du sport national. Et maintenant, c'est à la jeunesse d'Assajog et plus particulièrement surtout aux athlètes de prendre exemple sur le champion du monde et de faire comme il leur a conseillé jour et nuit, de faire des entraînements sans relâche jusqu'à arriver au but ultime. Donc l'invité d'honneur du secrétariat d'État à la jeunesse au sport, le gendarme recordman du saut en hauteur, Rafael Sotomayor, a parcouru les activités inscrites dans le programme de son séjour en participant à la rencontre avec le mouvement de la jeunesse au Palais du Peuple. À cette occasion, il a présenté un document en PowerPoint sur le processus de développement, de formation et de la prise en charge des jeunes sportifs dans son pays natal, à Cuba. S'en est suivi une séance de débat où diverses questions ont été posées aux grands athlètes cubains, notamment sur la détection et l'encadrement des jeunes espoirs à La Havane. Une autre rencontre avec les jeunes s'est déroulée au Stade Goulet, où s'est également tenue une conférence de presse. Les jeunes participants ont là aussi posé de très nombreuses questions sur la carrière du grand champion, ses performances, ses voyages ainsi que son record non égalé jusqu'à ce jour. Nous avons plus ou moins appris la langue espagnole. Donc je vais essayer de poser des questions en espagnol
avec une petite introduction. Mi nombre es Fatuma Ahmed Gaba. Soy encargada de la comunicación del Ministerio del Deporte y de la Ubendad. Celto Altoro, ¿qué consejo le daría a los deportistas djiboutianos para motivar y superar el nivel nacional o internacional? El consejo que puedo dar, lo primero es tratar por la parte de los profesionales del deporte más que todo, tratar de convocar a la práctica primero el ejercicio físico, la práctica de la actividad física y luego el deporte, de la mayor cantidad de niños y jóvenes posible. Actualité internationale maintenant au Burkina Faso pour commencer. L'enquête se poursuit sur le dernier attentat survenu dans ce pays vendredi dernier et qui avait fait 27 morts. Des zones d'ombre demeurent non éclaircies sur le nombre d'assaillants. Le nombre réel des victimes, certaines sources évoquent 30 morts. La perspective des forces de l'ordre, la perspicacité plutôt des forces de l'ordre. Commentaire. Nombre d'assaillants incertains, bilan fluctuant, critique sur la réaction des forces de sécurité burkinabé. De nombreuses zones d'ombre persistent sur l'attentat terroriste perpétré à Ouagadougou le 15 janvier et qui a fait au moins 30 morts. Le Premier ministre français Manuel Valls a affirmé mardi dernier que 6 individus avaient ouvert le feu contre un hôtel et un restaurant de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, vendredi. Toujours selon le chef du gouvernement, sur les 6 agresseurs, 3 ont été tués et 3 sont encore recherchés. De nombreux témoins interrogés par l'AFP déclarent également qu'il y avait 4, 5 ou 6 assaillants, dont une ou des femmes. Jusqu'à présent, pourtant, les autorités burkinabées ne faisaient état que des 3 assaillants, tous tués. L'enquête se poursuit. Pour ce qui est des déclarations du Premier ministre français, il a certainement ses sources, a simplement déclaré Rémi Danjinou, le ministre burkinabé de la communication à l'antenne de France 24. Concernant d'éventuelles complicités probables, selon plusieurs témoignages, une source sécuritaire a parlé d'une possible cellule dormante à Ouagadougou. Selon une autre source proche du dossier, les djihadistes ont aussi changé de tenue pendant l'attaque, portant parfois des vestes ou des turbans. Et au Pakistan, une attaque meurtrière a été menée dans une université du sud-ouest du pays, près de Peshawar, faisant au total 21 victimes, dont 17 élèves. Commentaire. L'émotion et la colère des étudiants pakistanais. Un attentat a visé mercredi matin une université du sud-ouest du pays, faisant au moins 21 morts dont 17 élèves. Le bilan pourrait s'alourdir, il y a une 50aine de blessés. À Karachi, des étudiants témoignent leur solidarité et dénoncent l'immobilisme du service de sécurité. Les services de sécurité savaient que l'université était une cible, alors pourquoi n'ont-ils pas assuré sa sécurité? Demande une manifestante. Et pour combien de temps allons-nous être encore des cibles des talibans? Être tués par les talibans au Pakistan, pour combien de temps encore? 4 hommes lourdement armés ont profité de l'épais brouillard qui enveloppait l'université pour se glisser à l'intérieur du campus, où ils ont tiré sur des étudiants et des professeurs dans les salles de classe et les dortoirs. L'intervention des forces de sécurité a duré plusieurs heures. Une faction talibane a revendiqué l'attaque, mais les principaux groupes talibans l'ont condamné. C'est tout pour cette édition de la rédaction. Restez avec nous, bougez pas. Tout de suite, c'est les minutes du focus avec Ali Abdillahi cette fois-ci. Jirana, Jirana, Jogna, Jogna, Jirana, Jirana, Jogna. Jama'at Djibouti. Préparez-vous à rire. Canal Plus lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement.
Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal+. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV, l'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix du décodeur à 5 000 francs vous donne le sourire. Et la parabole est offerte. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer. Vous êtes étudiant. Vous possédez une ligne fixe sans Internet. Djibouti Télécom a la solution pour vous. Pour tout achat d'un abonnement Internet étudiant de 1 méga, Djibouti Télécom vous offre le modem ainsi que les frais d'installation. Et profitez ainsi de nos offres spéciales étudiants avec un forfait 6 mois à 19 950 francs. Le forfait pour une année complète à 35 700 francs. Offre d'installation gratuite valable jusqu'au 31 janvier. Djibouti Télécom, chaque jour plus proche de vous. Nous revoilà ensemble. Ali Abdoulaye m'a rejoint sur le plateau. Bonjour Ali. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Et nous commençons effectivement dans une attaque qui perpétrée dans le Sinaï en Égypte, Ali. Effectivement, donc 5 policiers dont 3 officiers ont été tués dans une attaque dans le Sinaï. Vous l'avez dit, l'attaque n'a pas été encore revendiquée, mais elle a eu lieu dans le nord du Sinaï, bastion du groupe Province du Sinaï, organisation djihadiste locale ayant prêté allégeance à Daesh. 5 policiers donc ont trouvé la mort, dont 3 officiers tués par balle dans une attaque perpétrée contre un poste de contrôle dans la péninsule du Sinaï en Égypte. C'est ce qu'a annoncé donc ce jeudi le ministère de l'Intérieur. L'attaque qui n'a pas été encore revendiquée a eu lieu mercredi soir dans le nord du Sinaï, un bastion du groupe Province du Sinaï, organisation djihadiste locale qui a fait allégeance à Daesh. Et nous continuons avec en Inde, Ali, effectivement, où l'Inde veut, une région de l'Inde veut garder la propriété, tente de préserver donc sa sérénité un petit peu. C'est une première en Asie. Et ce petit village, c'est Molenyang, donc j'y arrive, le plastique est banni et les chemins impeccables et fleuris. Bienvenue dans le village la plus propre d'Asie, un fragile îlot calme en Inde qui lutte pour garder sa tranquillité et contraste avec le vacarme et la saleté des grandes villes indiennes. Donc dimanche matin, nous avons vu des images, en fait il y a quelques instants j'ai regardé des images où le silence règne dans ce petit village de 500 habitants, niché donc au cœur d'une région montagneuse du nord-est du pays, inaccessible autrement donc qu'à pied jusqu'en 2003. Et maintenant je vous fais un petit truc là, c'est une petite découverte. Le plus vieux champ de bataille, donc de bétail plutôt du monde, découvert au Kenya. En Afrique. En Afrique. C'est des chercheurs qui ont découvert donc un ensemble de squelettes portant des traces de blessures mortelles, preuve d'un massacre de masse datant il y a 10 000 ans. Et ça s'est passé en Afrique. Effectivement, c'est un pays limitrophe, c'est au Kenya. L'équipe donc des chercheurs a découvert les restes d'au moins 27 personnes, hommes, femmes et enfants, sur le site semi-désertique de Nataruk, près du lac Turkana qui s'étire donc dans la vallée du Rift. Il y a 10 000 ans, cet endroit situé au bord d'une étendue d'eau regorgée d'une faune abondante, ce qui la rendait très intéressant pour des chasseurs-cueilleurs en quête de nourriture. Une partie des restes humains qui ont
entre 9500 et 10 500 ont été dispersés sur ce site, Choukri. Merci Ali pour ces précisions, même si je referme ce journal avec une nouvelle effectivement pas accueillante. Pas accueillante, on va dire, pour le week-end. Merci, très bon week-end à toi Ali. Merci également à vous de nous avoir suivis. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Télé Djibouti. Je vous le souhaite à tous et à toutes partout. Vous êtes sur Télé Djibouti. De passer un très très bon week-end. À vous tous. À très vite, Inch'Allah. Bye bye. Préparez-vous à rire. Canal Plus lance le Parlement du Rire, sa toute première émission humoristique 100% africaine. À l'affiche, Maman et ses 3 vice-présidents invitent le meilleur de l'humour africain. Au programme, des parlementaires et un public déchaîné. Et surtout du rire et encore du rire. Je compte sur vous pour faire exploser l'applaudissement. Et ce n'est pas tout. Découvrez une programmation hilarante avec de l'action tournée en dérision sur Canal Plus. La nouvelle série Ton pied mon pied sur Nollywood TV. L'excellence du stand-up sur A+, et les meilleurs talk shows sur BET. Ce mois-ci, on est tous unis pour le meilleur et pour le rire avec les bouquets Canal+. Et même le prix du décodeur à 5 000 francs vous donne le sourire. Et la parabole est offerte. Pour une croissance saine de vos enfants, choisissez le lait Modilac, enrichi aux vitamines et en fer.